Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 avril 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, heureuse Pâques, n'est-ce pas, tout un chacun. Alors, que ce jour, n'est-ce pas, qui marque la résurrection de notre Seigneur, n'est-ce pas, puisse être aussi un jour, n'est-ce pas, de renouveau pour chacun d'entre nous. Parce que la résurrection, n'est-ce pas, c'est une nouvelle saison, un nouveau départ. Amen. Et c'est ça, au fait, c'est que la résurrection est. Et puis, nous pouvons regarder dans la vie de notre Seigneur Jésus. Alors, il est venu sur la terre, nous montre le chemin. Et avant de retourner au Père, il est passé par toutes sortes d'épreuves. Et les leaders religieux l'ont cloué. Et ils l'ont fait mettre à mort. Et quand Jésus-Christ a été mis sous terre après 3 jours, la Bible nous dit il est ressuscité triomphant. Et si nous regardons sa vie après la résurrection, nous allons voir que c'était un nouveau départ. Il a eu le temps d'enseigner les disciples et maintenant, il n'était plus tout le temps au milieu d'eux. Il apparaissait de temps en temps parce qu'il était aussi temps pour que les disciples puissent vraiment mettre tout ça en place, tous les enseignements qu'ils ont reçus. Il était temps que les disciples puissent s'organiser pour voir comment ils allaient continuer avec la mission que Jésus-Christ leur a confiée. Tant il est vrai que Jésus-Christ, lui, il attendait, n'est-ce pas, le mot d'ordre du Père pour quitter la terre. Donc, il était dans une nouvelle saison de sa vie. Les disciples aussi étaient dans une nouvelle saison de leur vie. Alors, le message que j'apporte ce matin, n'est-ce pas, c'est le message d'un nouveau départ, une nouvelle saison pour chacun d'entre nous. Amen. Ça, c'est très, très important parce que les choses anciennes sont passées, tout est nouveau. Alors, c'est sûr que depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, n'est-ce pas, on a connu des Pâques et des Pâques, n'est-ce pas? Et puis, depuis que Jésus-Christ est venu et qu'il est parti, on connaît des Pâques, en tout cas parce qu'on est au 21e siècle. On connaît beaucoup de Pâques. Amen. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est toujours la Pâque. Oui, c'est toujours la Pâque, mais toujours est-il que la Pâque, c'est un nouveau départ. Amen. C'est une nouvelle saison et tu peux décider qu'il n'y aura pas de changement pour toi. Ça sera ton choix. Quant à Dieu, il te dit que c'est une nouvelle saison, c'est un nouveau départ. Il te dit, saisis cela et mets ta vie, n'est-ce pas, en ordre par rapport à ce que Dieu, n'est-ce pas, a fait pour toi. Alors, nous savons que le dernier livre de la Bible, c'est le livre d'Apocalypse, nous le savons bien. Et Apocalypse, n'est-ce pas? Il y a l'Apocalypse de Jean, ou bien si nous pouvons le dire, dans Apocalypse se trouve l'Apocalypse de Jean. Vous savez, les individus ont modifié beaucoup de choses. Et puis, bon, on ne va pas entrer tellement dans tous les détails, mais tout ce qu'on doit savoir, c'est que Dieu est amour. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. En Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Et le message de Dieu n'est pas changeant. Dès le départ, il nous parle de sa création et de sa voie d'amour, n'est-ce pas? Son plan d'amour pour l'humanité. Dans Apocalypse aussi, Dieu n'a pas changé. En cours de route, il n'a pas changé son message. C'est toujours le même message, un message rempli d'amour, n'est-ce pas, pour toi. Et si on va dans 1 Jean 5, n'est-ce pas, c'est vrai que ce n'est pas Apocalypse, n'est-ce pas? Toutefois, Apocalypse, n'est-ce pas, c'est Jean qui l'a apporté. Le message de Jean ne peut pas être contradictoire à la personne qu'il est. Et tellement Jean était rempli d'amour que les gens l'ont appelé le disciple de l'amour. Et dans 1 Jean 5, au verset 19, voilà le message que Jean nous dit. Il nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde tout entier gît sous l'empire du mauvais. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Extraordinaire, n'est-ce pas?
Il dit le monde, n'est-ce pas, est sous la puissance du malin. Amen. Et c'est quoi cette puissance sous laquelle le monde est? Regardez autour de nous. Le monde est sous la terreur, n'est-ce pas, les messages intimidants, la manipulation, les ténèbres, toutes sortes de situations vraiment malencontreuses. Voilà ce dans quoi notre monde gît. Et Jean dit, dans son message, il dit, on n'a pas besoin de marcher là comme le monde marche. On n'a pas besoin d'être sous le poids, n'est-ce pas, des valeurs du monde. Amen. Et le message d'Apocalypse, c'est un message d'amour. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur t'invite de laisser les messages terrifiants de l'Apocalypse sur l'accotement et de venir te délecter de l'amour de Dieu, de célébrer la résurrection de Christ et de marcher dans ce qu'il a acquis pour toi. Chemin faisant, n'est-ce pas, tu te rendras compte tout simplement que tu auras hérité, n'est-ce pas, le pays et tu seras tranquille. Et la terreur, les messages terrifiants seront tout simplement loin de toi. C'est ça que le Seigneur t'invite, n'est-ce pas, à vivre, à expérimenter. Il t'invite, notre Dieu, à jubiler dans ce que Jésus-Christ a fait pour toi. C'est ça, la résurrection. Ce n'est pas un temps de déprime, en disant, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Ils vont nous terroriser, ils vont nous couper la tête, et puis toutes sortes de pensées, n'est-ce pas, qui se sont glissées là par la terreur des hommes, afin de modifier, n'est-ce pas, le message de Dieu. Mais Dieu est amour. Il est bonté. Son message ne peut pas être différent. Dans un livre, et puis contredire, ce que Dieu dit de lui. Alors, Jean nous dit, 1 Jean 5, le verset 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il n'y a pas plus vrai, n'est-ce pas, que message. Il est en train de nous dire, Dieu nous a donné l'intelligence pour savoir ce qui se passe en réalité. Ce qui est vrai dans tout ce que nous lisons ou entendons, Dieu nous a donné l'intelligence. Et il dit, la vérité se trouve auprès de Jésus. Autrement dit, si tu marches dans ce qu'il t'a indiqué, tu auras tout simplement sa paix. Et tout le reste, n'est-ce pas, sera tout simplement hors de toi. Parce que tout le reste ne viendra pas de Dieu si c'est en dehors de son message. Si c'est en dehors, n'est-ce pas, de son caractère, de son image, de son esprit. Vous savez, on reconnaît les gens par leur esprit. Alors, Jésus-Christ, il est doux. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Et si tu te retrouves dans une situation où c'est tout simplement le contraire, c'est la terreur, c'est l'intimidation, la manipulation, tu peux t'arrêter pour dire, ok, est-ce que ça c'est Jésus? Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, quand ils ont demandé, quand viendrait la fin, il a dit, mais pourvu que vous ne soyez pas surpris, séduits. Parce qu'une fois que tu es séduit, mais c'est fini, tu crois au mensonge et tu vas dans la direction du mensonge. Et vous savez, il y a beaucoup de batailles dans ce monde qui sont gagnées juste par la terreur. Juste semer la peur.
dans le cœur des gens et les gens cèdent. Ils se rendent, ils lèvent les mains, ils disent bon ok, oh les mains, ils lèvent les mains et puis ils se rendent. Parce que l'autre les a intimidés, l'autre les a manipulés, ou bien l'autre est venu menaçant et puis la victime dit ok, c'est beau, je laisse tomber, j'abandonne. Mais la parole de Dieu ne se contredit pas. Et en ce jour de la résurrection de notre Seigneur, en ce jour de souvenir de la résurrection de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ vient lui-même nous dire, nous sommes dans le véritable alors que nous avons mis notre foi en Jésus. Et étant dans le véritable, il est important qu'on aille jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de s'arrêter juste sur le fait qu'on est chrétien, on a confessé Christ, on est baptisé, et puis, alléluia, on a la vie éternelle. Non. C'est une marche, donner sa vie à Jésus. C'est un pèlerinage. Ça dure, n'est-ce pas? Le temps que Dieu voudra que ta vie dure sur cette terre. Et il a pourvu pour que tu ailles jusqu'au bout, n'est-ce pas, de ton pèlerinage. Alors, l'Apocalypse, n'est-ce pas, que Jean a raconté, n'est-ce pas, c'est un Apocalypse rempli de l'amour du Père. Jean a vu, n'est-ce pas, comment le monde a complètement changé. À cause, n'est-ce pas, du manque d'amour entre les uns et les autres. Les gens ont changé de valeur. Et si bien que les gens étaient devenus fanfarons, amis de l'argent, ennemis de Dieu, et sur la terre, c'était tout simplement le chaos par rapport au message d'amour du Père. Mais Jean a vu que malgré tout ce qu'il y a de terreur, comme annoncé dans le temps de la fin, un peu tel que le prophète Daniel l'a vu, Jean a vu que malgré tout cela, ceux-là qui marchaient dans l'amour sont sortis de là triomphants. C'est ça que Jean a vu. Amen. Et c'est ce message que Dieu nous donne en ce jour. Dans Apocalypse 3, dans Apocalypse 16, au verset 15, le Seigneur nous dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Heureux celui qui garde ses vêtements. » Alors, ton vêtement, c'est qui? Christ, c'est ton vêtement. Alors, heureux si tu le gardes. Comment pourrais-tu le perdre? Si tu crois, n'est-ce pas, au mensonge, tu peux perdre ton vêtement. Et Jésus-Christ dit, heureux ceux qui gardent leurs vêtements. Et dans Apocalypse 17, c'est dit qu'ils ont décidé de dépouiller la prostituée. Mais qui est la prostituée? La prostituée, n'est-ce pas, c'est l'enfant de Dieu qui a décidé de marcher selon les voies du monde et puis les voies de Dieu. Leur dessein, n'est-ce pas, les ennemis de Dieu, leur dessein à eux, c'est de dépouiller l'enfant de Dieu. Et Dieu te dit, tu n'as pas besoin de passer par là. Je suis déjà passé par là pour toi. Marche dans l'amour et tu seras victorieux de toute leur stratégie mise en place contre toi. Amen. Et dans Apocalypse 3, au verset 3, notre Dieu dit encore, Apocalypse 3, le verset 3, il dit, « Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai à te surprendre. Si tu ne veilles pas, c'est-à-dire nous sommes appelés à avoir les yeux grands ouverts, c'est-à-dire à être réveillés spirituellement pour comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous.
Et ça prend de veiller, c'est-à-dire de chercher la face du Père pour savoir où se trouve la vérité, qu'est-ce que tu es en train de dire. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Donc, notre Dieu nous dit de laisser en périphérie tous ces messages terrifiants de l'Apocalypse, mais de nous concentrer à aimer le Seigneur Jésus. Et si l'Esprit te montre que tu es tombé, répands-toi. Ne laisse pas, n'est-ce pas, la chute te perdurer. Relève-toi et continue ta marche. Amen. Et puis, dans 1 Jean 4, puisque Apocalypse de Jean, c'est la même personne qui l'a apporté, la personne qui a écrit les épîtres, et la personne qui a apporté l'Apocalypse, les messages ne peuvent pas être différents. Amen. Ce sera la même pensée, le même caractère. Même si les messages sont différents, le caractère qui accompagne le message est le même. Donc on peut trouver le caractère de l'apôtre Jean dans les épîtres de Jean. Alors, dans 1 Jean 4, au verset 13, c'est dit, « À ceci nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné de son esprit et nous témoignons pour l'avoir contemplé que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous connaissons pour y avoir cru. L'amour que Dieu manifeste au milieu de nous, Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. En ceci, l'amour parmi nous est accompli, que nous avons pleine assurance pour le jour du jugement. Parce que tel il est, lui, tel nous sommes nous aussi dans ce monde. Amen. Nous ressemblons à Christ. C'est ce que nous sommes appelés à être. C'est-à-dire, Christ a marché dans l'amour, nous sommes appelés à marcher dans l'amour et puis refléter l'amour du Père. C'est ce que nous sommes. Et non marcher dans la terreur. Et non marcher dans la peur. De quelque chose de possible qui pourrait arriver. Non. Faisons confiance à Dieu. Retournons, n'est-ce pas, là, sous le chapiteau de notre Dieu. Faisons-lui confiance. Il est capable de nous protéger dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Au verset 20, c'est dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Alors, qu'est-ce que Jean est en train de nous dire? Il est en train de donner le même message que Jésus-Christ nous a donné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, Jean a parlé d'aimer Dieu, n'est-ce pas, du verset 13 au verset 19. Maintenant, il parle d'aimer son prochain, n'est-ce pas? Et c'est à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Il dit, voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si tu aimes Dieu, ben, tu ne peux pas haïr ton frère. Ou bien on voit que tu aimes Dieu par ton amour pour ton frère, ta soeur. On va voir que tu aimes Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas avec tes yeux. Mais si tu démontres à ton frère, à ta soeur que tu l'aimes, alors la preuve est là que tu aimes Dieu. Et le temps dans lequel nous sommes, où les gens ont tourné le dos à Dieu, où l'esprit, c'est un esprit, n'est-ce pas, de manque d'amour, le Seigneur dit, nous triompherons en marchant dans l'amour. C'est ça qu'il dit. Tout autour de nous, c'est une situation de manque d'amour, une situation d'intimidation, une situation, n'est-ce pas, où on veut museler les enfants de Dieu. Et toutes sortes de tactiques sont faites, n'est-ce pas, sur la terre, pour empêcher le plan de Dieu de se répandre. Mais Dieu dit, non, retourne à l'amour.
sois pratiquant de l'amour, aussi bien de façon horizontale que de façon verticale. Ou bien aussi bien de façon verticale, c'est-à-dire envers Dieu, et de façon horizontale envers ton prochain. Et dit, demeure dans l'amour, pratique l'amour, baigne dans l'amour. C'est ça le message d'Apocalypse. Amen. Alors, comment reconnaît-on l'enfant de Dieu? Comment reconnaît-on celui-là qui a une relation avec le Seigneur, qui marche selon Dieu? 1 Jean 5 nous dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime Dieu, qui engendre, aime aussi celui qui est né de Dieu. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu si nous aimons Dieu et mettons en pratique ses commandements. Car voici ce qu'est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau. Voilà. On reconnaît, n'est-ce pas, l'enfant de Dieu par le fait qu'il aime Dieu, il aime son prochain. Et il marche selon les commandements de Dieu, c'est-à-dire la loi d'amour. Parce que les commandements de Dieu, Jésus-Christ l'a résumé en 2. Il a dit toute la loi là, que Moïse a appris là, c'est juste 2 choses. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le résumé de tout cela. Alors si tu es dans ça, alors tu, n'est-ce pas, est la preuve que l'amour de Dieu est en toi et le message du Seigneur dans Apocalypse, c'est que ceux-là qui marchent dans l'amour triompheront du mal de la fin des temps. Et ce mal de la fin des temps est tel que, quand Daniel l'a vu dans sa vision, il était terrorisé. Il avait devant lui des êtres humains, la tête, les pieds, les mains, mais quand il les regardait, c'était des gens qui avaient le comportement de bêtes. C'est pourquoi il les a appelés les animaux. Il voyait des animaux que Dieu lui présentait. Alors il ne comprenait pas pourquoi c'était des animaux qu'on lui présentait. Et après, il a même vu, n'est-ce pas, un animal sur le trône en train de régner sur les enfants de Dieu. Et il est sorti de cette vision malade. Pourquoi? Parce que Daniel, de son temps, quand le roi Nebuchadnezzar, par lequel Dieu a soumis Israël, était d'une arrogance terrible, Dieu l'a rendu comme un animal. Et le roi Nebuchadnezzar a été chassé du trône. Maintenant, comment des individus avec les caractères d'animaux peuvent-ils régner sur des humains? Daniel était troublé. Il était troublé, il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu lui a dit, Daniel, va te reposer. Ces choses ne vont pas arriver en ton temps. Mais c'est pour une époque lointaine. Une époque où c'est lié aux choses de la fin des temps. Et Dieu lui a montré ce qui allait se passer dans la fin des temps. Comment les individus vont se transformer, ils seront comme des animaux dans leur comportement. Mais Dieu nous donne un message exhortant par la bouche de Jean pour dire, vous n'avez pas besoin de vous comporter comme ça. Même si l'époque de la fin, n'est-ce pas, même si le 4e royaume dont Daniel parle affiche ce comportement de part et d'autre, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans l'amour les uns envers les autres et envers notre Dieu. Et c'est comme ça que le triomphe, n'est-ce pas, de notre foi sera total dans ce temps de la fin où nous nous trouvons. Amen. Et il est important, n'est-ce pas, de nous connecter à la pensée de Dieu. Il est important d'accepter le message de Dieu de l'Apocalypse. Un apocalypse d'amour, pas de terreur.
Et Dieu ne se contredit pas. Il l'avait déjà annoncé. Si nous regardons dans le psaume 37, voilà ce que notre Dieu nous dit. Le psaume 37, il nous dit, car, c'est au verset 9, psaume 37, le verset 9, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Les méchants seront retranchés. Ce n'est pas les enfants de lumière qui sont retranchés pour aller se reposer au ciel dans un enlèvement. Non, ce n'est pas eux qui sont retranchés. C'est le méchant qui est retranché. Parce que Jésus-Christ revient pour vivre sur cette terre, n'est-ce pas, au milieu de ses enfants. Amen. Nous avons un autre message. Dans Zacharie 5, le verset 15. Regardons Zacharie 8, hein, au verset 7, c'est dit, « Ainsi parle le Seigneur de l'univers, oui, je vais délivrer mon peuple du pays du soleil levant et du soleil couchant. » Le soleil levant, nous savons que c'est du côté de l'Est, et nous savons que ça parle, quand c'est du côté de l'Est, ça fait allusion, n'est-ce pas, au commerce, à toutes sortes de pratiques, n'est-ce pas, d'idolâtrie, quand on parle de l'Est. Et quand on parle de l'Ouest, ça fait allusion, n'est-ce pas, à Babylone, n'est-ce pas? Et Dieu dit, je vais délivrer mes enfants de toutes ces pratiques-là, qui ne sont pas de Dieu. Je les ramènerai, verset 8, n'est-ce pas? Le B, et ils habiteront au milieu de Jérusalem, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, dans la fidélité et la justice. Alors, Dieu dit, ils vont habiter au milieu de Jérusalem. Et quand il parle de Jérusalem, n'oublions pas, il y a la nouvelle Jérusalem, où les enfants de Dieu sont dispersés sur toute la terre, mais ils marchent selon la loi de notre Dieu, qui est la loi de l'amour. Dieu dit, je vais délivrer tous mes enfants, peu importe l'endroit où ils sont. C'est-à-dire, ils vont arrêter de marcher selon la voie du mensonge, la voie de la séduction, la voie de la manipulation, la voie, n'est-ce pas, où les hommes ont, n'est-ce pas, brouillé les choses que Dieu a établies afin que l'ennemi s'ingère entre Dieu, n'est-ce pas, et les hommes. Cette voie-là, le Seigneur dit, je vais délivrer mes enfants. Et quand il parle de ses enfants, tu es dedans. Pourvu que tu crois à ce qu'il a dit, pourvu que tu acceptes son message à lui, et que tu laisses aller le message de l'erreur qui est là juste intégré dans ce que Dieu a dit, afin de nous perdre. Amen. Il y a des gens qui disent, non, je ne peux pas lire Apocalypse parce que vraiment, non, c'est terrible. Il y a des gens qui sont juste apeurés. Et ils choisissent de garder tout fermé pour dire, bon, merci. J'en ai entendu. Mais, au milieu de toute confusion qu'il y a dans notre temps aujourd'hui sur la terre, l'amour de Dieu demeure. Si tu as donné ta vie à Jésus, n'est-ce pas? Concentre-toi à étudier Jésus-Christ dans son caractère. Concentre-toi à le chercher. Et Dieu va se révéler à toi. Et tu connaîtras le chemin qui est celui de Dieu et le chemin qui est celui de l'erreur. Tu sauras, tu vas dire, il y a quelque chose ici là qui est faux. Même si tu n'es pas capable de mettre la main dessus, tu vas savoir qu'il y a une fausseté à quelque part parce que ce qui est dit ne cadre pas avec le caractère de Dieu, le caractère de Jésus. Amen. Dans Zacharie 6, au verset 15, c'est dit, « Et ceux qui sont au loin viendront travailler au temple du Seigneur,
Et vous reconnaîtrez que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous obéissez pleinement à la voix du Seigneur, votre Dieu. Alors ça c'est Zacharie quand ils étaient à Babylone et qu'ils ont été envoyés par le roi Cyrus pour bâtir le temple à Jérusalem. Et sur place, il y avait de la révolte, il y avait des gens qui opposaient. C'est que les prophètes étaient venus faire, c'est que Zacharie était venu faire. Il y avait sur place qui opposaient le plan de Dieu. Et Zacharie leur dit, les gens qui sont au loin vont venir. Mais c'est au fait une prophétie. Ils vont venir travailler au temple du Seigneur. Mais c'est ça qui va se passer. Parce que c'est dit que toute la terre sera un temple en l'honneur de l'Éternel. C'est dit dans Apocalypse 22. C'est dit, Apocalypse 22, le verset 5, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Mais ça se passe sur la terre. Que Jésus-Christ vient, établit son règne comme il l'a toujours pensé, comme il l'a toujours conçu. Il y a eu, n'est-ce pas, cette faute, et tout a été corrompu, et on est dans le temps où Dieu est en train de tout rétablir, n'est-ce pas? Et il va rétablir ça comment? Il rétablit ça par toi et moi. Il utilise nos mains, n'est-ce pas, comme les instruments pour rétablir ce que l'ennemi est venu entacher. Et Dieu te dit, crois mon message. Ne crois pas l'autre message qui est là pour te terroriser de telle sorte que, au lieu que tu avances avec le flambeau du Seigneur, tu es là pris de peur pour dire que qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire pour pouvoir, n'est-ce pas, contourner la chose et tout. Non, le Seigneur dit, donne-toi pleinement à Jésus. 100%. Abandonne tout, toute ta vie entre les mains de Jésus. Renonce à toi-même. Donne tout au Seigneur. Ce n'est que comme ça que sa protection sera totale pour toi. Excusez. Zacharie 9, le verset 13. Je bande mon arc. C'est Judas. Je l'arme d'une flèche. C'est Éphraïm. Je vais exciter tes fils, Sion, contre tes fils, Javan. Et je te brandirai, tel un héros, son épée. Le Seigneur au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche jaillira comme l'éclair. Le Seigneur Dieu, sonnant du corps, s'avancera dans les ouragans du midi. Le Seigneur de l'univers les protégera. Les pierres de fronde dévoreront, écraseront. Elles broieront le sang comme du vin. Elles se gorgeront comme une coupe à aspersion, comme les cornes de l'autel. Le Seigneur leur Dieu les sauvera en ce jour-là. Eux, les brebis de son peuple, semblables à des pierres précieuses, ils étinceleront sur la terre. Comme ils seront heureux, comme ils seront beaux, le froment épanouira les jeunes gens et le vin nouveau les jeunes filles. Dans le plan de Dieu, n'est-ce pas? D'habiter sur la terre avec son peuple et de les transformer de brillance en brillance n'a pas commencé avec la venue de Jésus sur la terre. Dieu l'a annoncé depuis le temps des prophètes. Depuis le temps des prophètes. Et il dit,
ma façon de fonctionner, n'est-ce pas? Il dit, Judas c'est mon arc. Et on sait que c'est Jésus. Amen. Et il dit, je l'arme d'une flèche, c'est Ephraïm. Et il dit, je vais exciter les fils de Sion contre les fils de Javan. C'est-à-dire, les fils de l'Éternel contre les fils de Babylone. C'est-à-dire, il y aura juste un seul peuple, n'est-ce pas, pour Dieu. Et tous ceux-là qui refusent de Dieu vont appartenir au peuple de Javan, c'est-à-dire vont appartenir à Babylone. Et Dieu dit, je veux tout simplement anéantir ce qui n'est pas de moi. Et ce qui est de moi va croître, va se répandre, si bien que les personnes seront heureuses, elles seront épanouies, elles seront comme, n'est-ce pas, des étoiles, c'est-à-dire étincelants. Voilà le plan de Dieu pour chacun d'entre nous sur cette terre. Maintenant, si nous sommes juste pris par l'intimidation qui se trouve dans le temps où nous sommes, on ne va pas avancer. L'intimidation, ce que ça fait, c'est que ça crée une peur. Si bien que on préfère rester loin. Mais c'est pas ça que Dieu aimerait. Dieu n'aimerait pas que tu sois conduit par la fausseté de l'heure, mais que tu sois plutôt entraîné, n'est-ce pas, par son amour pour toi. Et la résurrection, c'est ça. C'est la preuve que toi aussi, tu vas ressusciter s'il arrivait que tu meurs. Sinon, ce que Dieu a prévu, n'est-ce pas, c'est un temps de paix à satiété sur cette terre pour toute l'humanité. C'est ça qu'il a prévu. Et il aimerait que tu puisses bénéficier d'une gouvernance, n'est-ce pas, sur cette terre, où c'est lui qui gère les choses. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, mais comment est-ce que ça va arriver? On pourrait s'arrêter là. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande de ne pas nous arrêter pour dire, ok, comment Dieu va faire ça? Non. Ce qu'il nous demande de faire, c'est de lui donner totalement notre vie, de choisir de marcher dans l'amour et de laisser Dieu faire son œuvre extraordinaire sur la terre. Parce que en marchant dans l'amour, tu es en train de donner ta main à Dieu, n'est-ce pas, en association avec lui, pour que par toi, Dieu puisse réaliser ce plan-là. Dieu va réaliser ce plan-là par chacun de ses enfants sur cette terre. Mais tu as besoin, amen, de donner tout complètement à Dieu et de quitter la voie où tu es intimidé. Alors, ressuscite aujourd'hui, n'est-ce pas? Commence une nouvelle saison dans ta vie en laissant de côté tout ce qui terrorise, tout ce qui te fait peur et en embrassant le message de la paix que Jésus-Christ te donne et à demeurer dans l'amour de Jésus pour ton Dieu, pour ton frère, ton frère et ta soeur, n'est-ce pas? Et ce que Dieu a dit va juste se réaliser. Parce que c'est Dieu qui travaille au fait. Toi, tu es juste appelé à te délecter de ce qu'il a acquis pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne à tout un chacun, n'est-ce pas, de ressusciter, de vivre pleinement, n'est-ce pas, cette nouvelle saison que Dieu a mis en place pour nous, parce que c'est ça la résurrection. Une nouvelle saison, un nouveau départ, afin que la gloire de Dieu soit sur toute la terre. Amen. Alléluia. Et Amen.